tous, c'est Hugo Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sur le Grand Prix de Portimao, le troisième Grand Prix de la saison. Et bien on va directement commencer parce que je n'ai pas grand chose à vous dire en introduction, si ce n'est que, comme d'habitude, les vidéos viendront peu à peu. Je ne peux pas vraiment vous présenter un planning clair et précis. En FP1, Sainz commence la session en perdant un élément de sa voiture dans les stands. C'est le petit élément qui entoure les lumières à l'arrière de la voiture pour parler de la récupération d'énergie. Et donc ça doit être esquivé par certains pilotes avant que ce soit enlevé par les stewards et rendu à Ferrari. Aylot participe avec Alfa Romeo à la place de Giovinazzi pour confirmer le fait qu'il est pilote de réserve cette année, étant donné qu'il ne court pas en F2, pour rappeler qu'il est là. Comme à Imola, quelques voitures vont trop au large pendant tout le long du week-end et se voient donc annuler leur temps. Vettel s'arrête au stand de McLaren et en rigole et passe ensuite dans son stand Aston Martin, ce qui lui a attitré. Petite erreur du pilote allemand qui fait rire. Et Bottas est le plus rapide, suivi de très près par Verstappen, tandis que Hamilton est hors du coup à cause d'un problème de balance sur sa monoplace. En FP2, la séance est retardée pour cause de problèmes dans un virage. Un des virages a un problème avec un des boudins qui forme le virage, donc il doit être réparé. Quand la session peut commencer, problème de frein pour Verstappen qui doit donc rentrer au stand. Hamilton, quant à lui, est premier, suivi d'ailleurs de ce même Verstappen qui n'est pas déconcentré par ce problème de frein, et de Valtteri Bottas. Les Alpines sont très performantes dans cette FP2, tandis que Latifi va dans les graviers de voies pendant la session. En FP3, Alpine continue son bon week-end comme les Ferrari, qui sont elles aussi très performantes. Norris spin comme Raikkonen et Mazepin. Verstappen est le plus rapide devant Hamilton. Trois différents pilotes aux 3 meilleures places de ces sessions d'entraînement. Ça ne promet que de bonnes qualifications. Les qualifications d'ailleurs, en Q1, les temps sont souvent annulés pendant cette première session, à l'image de Hamilton qui doit repasser en vitesse. Derrière, Perez spin dans le bac à gravier, mais peut repartir. Verstappen se plaint de ne pas avoir de puissance en ligne droite, mais se qualifie tout de même pour la Q2. Ricciardo, Stroll, Latifi et les Haas sont éliminés. Désillusion pour l'Australien qui ne semble pas s'être adapté à sa monoplace. En Q2, les Alfa Romeo, Tsunoda, Alonso et Russell sont éliminés. Russell est à quelques centièmes de la Q3 qui aurait été sa première Q3 chez Williams. Il montre encore une fois son talent pendant ce week-end. En Q3, Verstappen se fait annuler son premier tour et aura donc une pression pour le second, tandis que Bottas prend la pole position. La pole provisoire, excusez-moi. Verstappen se rate au second passage, Hamilton n'améliore pas et laisse la pole position à Valtteri Bottas, qui peut jubiler pour sa première pole de la saison. Je vais vous donner la grille de départ. Bottas est premier, Hamilton deuxième, Verstappen troisième, Perez est quatrième, Sainz est cinquième, Ocon est sixième, Norris est septième, Leclerc est huitième, Gasly est dixième, Vettel est dixième, Gasly neuvième, Vettel dixième, Russell est onzième, Giovinazzi est douzième, Alonso est treizième, Tsunoda est quatorzième, Raikkonen est quinzième, Ricciardo est seizième, Stroll est dix-septième, Latifi dix-huitième, Schumacher dix-neuvième et Mazepin vingtième. La course, c'est parti. Un bon départ de Bottas, tandis que Perez se rate derrière et se fait dépasser par Sainz. Kimi Raikkonen casse son aileron à l'entame du second tour et provoque une safety car. L'aileron est cassé à cause d'une collision entre les deux Alfa Romeo. Giovinazzi se décale un peu trop tôt et explose donc l'aileron de son coéquipier qui ne bouge pas car il ne pensait pas que son coéquipier allait se décaler comme ça en ligne droite. Kimi est donc hors course et à la relance de cette safety car au tour 7, Verstappen dépasse Hamilton et relance un peu le début de la course.
Sainz et Perez sont dépassés par Lando Norris, tandis que la bataille entre Ocon et les Ferrari débute. Au tour 11, Hamilton dépasse Verstappen grâce au DRS, tandis que Tsunoda est averti au tour 14 pour avoir dépassé les limites de piste. C'est son premier week-end à Portimao à Tsunoda, donc on peut comprendre qu'il y a certaines difficultés. Perez dépasse Norris au début du tour 15, tandis que au tour 18, Ricciardo dépasse Vettel pour la 10e place. Belle remontée de Ricciardo qui partait 16e et qui est déjà 10e au bout de seulement 18 tours. Tour 20, dépassement de Hamilton sur Bottas au virage 1 par l'extérieur, un peu facilité par le stand Mercedes qui a donné des ordres à Bottas. Tour 22, premier pit de la course pour Carlos Sainz qui vient récupérer des gommes soft. Un tour plus tard, c'est Norris qui pit également, comme Ocon, Vettel et Giovinazzi. Norris ressortira devant Sainz après son pit stop. Tour 26, Leclerc pit pour des gommes dures, tandis que tour 35, Verstappen pit pour des gommes dures également et met la pression sur les Mercedes. Bottas suit cet arrêt au stand juste après et ressort devant Verstappen, mais le Finlandais glisse à cause de ses pneus trop froids et Verstappen prend la deuxième place virtuelle. Hamilton pit à la fin de ce tour et ressort en tête. Tour 42, Ricciardo pit et ressort 10e alors que devant Ocon et Sainz se battent. Tour 44, Ocon prend l'avantage sur l'Espagnol, tandis que Mazepin gêne Perez, le leader virtuel, au tour 46. Très dérangeant pour le seul qui ne s'est pas arrêté. Si Perez est toujours devant, c'est qu'il ne s'est pas arrêté. Et bah, Mazepin casse un peu le rythme du Mexicain qui l'engueule un peu à la radio, qui s'était déjà un peu frité pendant les essais libres 1. Tour 51, Hamilton dépasse un Perez en perdition avec des gommes totalement détruites qui pitera un tour plus tard. D'ailleurs, Hamilton pense que Perez est dans un tour de moins, donc il demande des drapeaux bleus, ce qui l'étonne quand on lui apprend que pas du tout, en fait il est devant lui, qu'il faut qu'il le dépasse. Situation un peu cocasse. Mazepin est pénalisé pour avoir gêné Perez, une pénalité de 5 secondes, ce qui ne changera rien à son classement, il restera 19e. Alonso dépasse un Sainz en perdition totale, tandis que Bottas semble avoir des problèmes avec le moteur, mais ce n'est pas très grave selon son ingénieur de course. Perez fait le meilleur tour après son arrêt, tandis que Schumacher dépasse Latifi qui bloque les roues. Petit dépassement, pas mauvais du tout, du pilote Haas qui a une voiture pourtant affreuse, donc bravo à lui. Bottas pit pour aller chercher le meilleur tour au tour 65. Verstappen fait de même un tour plus, fait le même au tour 65 également, tandis que Gasly dépasse Sainz pour la 10e place et donc éjecte l'Espagnol en dehors des points. Tour 66, victoire de Hamilton suivi de Verstappen avec le meilleur tour et Bottas 3e, mais le temps de Verstappen est annulé pour avoir coupé les limites au virage 4 et c'est Bottas qui garde donc ce meilleur tour en course et qui gagne ce point du meilleur tour en course. Je vais vous donner la grille d'arrivée. Hamilton 1er, Verstappen 2e, Bottas 3e avec le meilleur temps en course, Perez est 4e, Norris est 5e, Leclerc est 6e, Ocon est 7e, Alonso 8e, Ricciardo 9e, Gasly est 10e, Sainz est 11e, Giovinazzi 12e, Vettel est 13e, Stroll 14e, Tsunoda 15e, Russell 16e, Schumacher 17e, Latifi 18e, Mazepin est 19e et 20e, Raikkonen avec son DNF en début de course. Eh bien, ça aura été un Grand Prix plutôt calme, à l'image de Hamilton qui aura dominé ce Grand Prix juste après avoir dépassé Bottas. Une fois qu'il s'était fait de Verstappen et qu'il a dépassé Bottas, bah, tout était bon pour lui visiblement. Bottas, parlant de lui, il est deuxième, c'est vraiment un deuxième pilote quoi. Laisser passer Hamilton, passer pour le championnat, certes, mais ça prouve qu'il n'est pas considéré par sa hiérarchie pour l'instant. On a l'impression de retrouver le Bottas de 2018 et en même temps, vu les résultats qui nous pondent depuis 2 ans, on peut pas vraiment vouloir à Mercedes de cacher un peu le championnat comme ça. Verstappen 2e,
titiller Bottas, pas pour titiller Norris. D'ailleurs, en parlant de Norris, quel bon week-end de Norris. 7ème en qualification, toujours en Q3 comme d'habitude, et une 5ème place, meilleur du reste, meilleur du midfield. Donc vraiment bravo à lui pour cette 5ème place. En parlant du midfield, ce midfield est super serré avec la remontée de Alpine ce week-end qui fait 7ème et 8ème avec Ocon et Alonso respectivement. C'est un très bon week-end pour l'écurie française qui, on a l'impression, reprend du poil de la bête et c'est tout ce qu'on leur demande étant donné le début de saison, les 2 premières courses un peu ratées qu'ils nous avaient fait. Bravo à Russell pour cette qualification superbe. Bon, dommage, tout est un peu effacé en course parce qu'il finit 16ème. Mais bon, on voit encore son talent sur une qualification. Après, il lui faudrait peut-être une voiture qui est bonne en course, ce qui n'est pas le cas de la Williams. Et bravo à Schumacher, très beau dépassement, une course bien menée. Une qualification 19ème devant son coéquipier, c'est juste ce qu'il a à faire en fait, parce qu'il peut pas faire mieux. Mais vraiment bravo à lui. Ça montre que c'est peut-être un bon pilote et que je me suis peut-être trompé dans mes prédictions. Et enfin, dommage pour Alfa Romeo qui faisait un bon week-end. Des bonnes qualifications, 12ème pour Giovinazzi, c'est pas trop mal. 15ème pour Raikkonen, c'est un peu plus décevant. Bon, ça finit 12ème pour Giovinazzi. Raikkonen est out, peut-être qu'ils auraient pu faire des stratégies d'équipe pour peut-être aller gratter un petit point, mais bon, c'est un peu dommage cet accrochage en début de course. Et nous allons finir sur le Grand Prix et la note du Grand Prix. Alors le Grand Prix de Portimao, il n'a pas été génial. L'an dernier, ça nous avait donné un Grand Prix très mouvementé, un peu trop d'ailleurs à mon goût. Là, c'était moyen quand même, donc je vais lui attribuer la note de 10. J'aime bien le tracé est plutôt cool. Problème, il n'y a qu'une seule zone de dépassement, quoi. C'est un peu dommage. Ça me fait un peu penser à la Toscane, c'est un peu dans le même genre. C'est 2 circuits un peu étriqués, 2 circuits très intéressants, mais voilà, c'est pas 2 circuits où on va avoir un gros spectacle assuré. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo un peu courte parce que le Grand Prix n'aura pas été très intense et mouvementé. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like. Si vous avez des idées de vidéos à me proposer ou des choses que vous voudrez que je fasse, mettez-moi ça dans les commentaires. Et le petit abonnement si vous voulez me suivre, me soutenir. Merci encore de suivre mes vidéos.